Depuis 2005, le Cameroun a connu un afflux massif des réfugiés, fuyant la guerre et les persécutions en République centrafricaine. Les statistiques rendues publiques en 2020 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés font état de ce que la population des réfugiés est estimée à 300 000 âmes, soit 52% de femmes, basées dans les régions de l'Est, de l'Adamawa et du Nord. Alors on a trois grands objectifs. Le premier, c'est de renforcer les institutions locales pour qu'elles puissent s'approprier du projet et aussi s'assurer que les déplacés internes, les réfugiés, les femmes qui sont les cibles de ce projet, les cibles principales du projet, puissent intégrer les différentes chaînes de valeur qu'on avance avec ce projet. Ça, c'est le premier. Jusqu'ici, le projet Koika, sans toutefois vous mentir, m'a apporté beaucoup de choses. Le projet Koika m'a réveillé encore plus de mon sommeil. Pourquoi? Parce que j'avais ces idées, mais je ne savais pas comment les développer. À travers d'abord le choix d'idées d'entreprise. Parce que je faisais plusieurs choses à la fois, mais je ne pouvais pas me spécifier sur un seul point. Avant, on ne connaissait pas quel genre de semences planter et comment faire pour entretenir nos champs contre des insectes, des maladies qui détruisent les champs et autres. Mais grâce à ces formations qu'on a eu à faire, nous avons des bons revenus au sein de notre association et de notre projet. Comme l'offre, la demande est tellement grandissante, il faudrait bien que nous augmentons notre capacité de production. Et pour augmenter cette capacité de production, nous n'allons pas lâcher notre partenaire. C'est pour ça que nous disons toujours à notre partenaire OIT Koika de nous soutenir sur ce volet-là pour que nous ayons d'autres bâtiments, surtout dans l'investissement, que nous pouvons produire même 5000 poulets de chair. On attend beaucoup d'eux parce qu'eux, ils ont les yeux, mais nous sommes là fermés. Ils vont nous guider. On attend de l'OIT des formations parce qu'on est en train de cultiver, on ne connaît pas ce qu'on doit faire avec. On ne connaît pas. J'attends encore beaucoup d'eux. La dernière fois, à une réunion, je les avais dit, au lieu de multiplier les fondations, je voudrais mieux finir d'abord avec une première maison. Alors cette maison à location va vous permettre de continuer les autres. Donc je suis la première fondation de OIT Koika. Alors qu'ils finissent avec cette fondation et que cette maison devient plus belle, que tout le monde qui va passer doit regarder, oh, qui a construit cette belle maison? Et on dira à tous ceux qui vont poser cette question que c'est OIT Koika qui ont construit cette maison. Le ciel de l'avenir de ce projet est donc tout bleu, sans nuages. C'est du moins ce que souhaitent ses bénéficiaires. Un travail de longue haleine a été déjà mené et ce n'est pas fini. On a développé les chaînes de valeur, on a identifié les chaînes de valeur qui seraient porteuses et plus inclusives pour notre cible, donc les femmes, les réfugiés, les déplacés internes, les communautés hautes en général. On sait que ces communautés se battent pour les mêmes ressources, donc comment créer des richesses qui leur permettent de croître et assurer une certaine cohésion sociale et une paix sociale dans la zone de l'Est et l'Adamawa. Donc on va continuer à travailler le long des chaînes de valeur pour développer ces entreprises-là et qu'elles puissent être durables le long des chaînes de valeur du maïs, du manioc et du poulet de chair.